Salut les gars, c'est l'ermite pervers. Aujourd'hui on va parler de database, de mecto naturel, de gynocentrisation, dominisme, de rétrocausalité et de repli stratégique. Zo. Le mouvement mecto. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce qu'on signe? Qui recrute? Comment obtenir ma carte de membre? À qui dois-je verser ma cotisation? Qui dirige le mouvement? Qu'est-ce qu'on revendique, les gars? Quelle est la ligne du parti? Pourquoi milite-t-on? A-t-on droit à des subventions? À quand un secrétariat d'État au célibat masculin avec JCVD en président? Je viens de calculer les databases, comme on dit. Mecto n'est rien de tout cela. En réalité, Mecto, c'est trois choses à la fois. Premièrement, à l'échelle individuelle, c'est un choix de vie. Le célibat comme moyen de quitter la plantation pour se préserver des dangers de la fréquentation des femmes. Mecto n'est qu'un symptôme, la conséquence logique d'une gynocentrisation toujours plus émasculatrice de nos sociétés féministes qui pousse les hommes au repli stratégique. Deuxièmement, à l'échelle d'une société, c'est un phénomène social. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le nombre d'hommes qui décident de suivre leur propre voie augmente en même temps que la gynocentrisation. Et passé un certain seuil, cette quantité croissante d'hommes volontairement célibataires devient un phénomène sociologiquement observable à grande échelle, dont on peut constater les effets. Troisièmement, à l'échelle communautaire virtuelle, parmi tous ces mectos, certains vont, individuellement ou en petits groupes, consulter ou produire du contenu. Ceci constitue la partie visible de Mecto. Une petite partie de ces hommes se retrouve en ligne dans des communautés de discussion, de partage d'informations et d'expériences. Et une encore plus petite partie de ces hommes produit du contenu Mecto. Ils écrivent des articles, réalisent des vidéos, éditent des livres. Mais l'écrasante majorité des mectos sont invisibles, soit parce qu'ils sont des mectos qui ignorent qu'ils le sont, on les appelle alors mectos naturels, soit parce qu'ils savent déjà ce qu'est mecto. Tous ces hommes se contentent de suivre leur propre voie sans échanger sur le sujet ni produire de contenu. Récapitulons. Choix de vie, phénomène social, contenu. Aucun des trois ne fait de mecto un mouvement. Le problème avec le terme mouvement, c'est qu'il est connoté. Il évoque un mouvement politique, un mouvement philosophique ou un mouvement social. Car mouvement peut désigner une action collective, spontanée ou dirigée, tendant à produire un changement social, comme un mouvement de grève par exemple. Étant donné que les mectos constituent bien un changement social et qu'ils décident spontanément de l'être, on pourrait dire que c'est un mouvement, le mouvement des hommes en grève. Sauf que non, parce que le mouvement décrit une action collective tendant à produire un changement social, alors que mecto est une action individuelle résultant d'un changement social. Mecto, en tant que phénomène social, est la conséquence observable d'un changement social qu'il n'a pas initié. Ceci illustre quelque chose de fondamental, qui est l'erreur de rétrocausalité. Ce ne sont pas les mectos qui se réunissent pour revendiquer, en action collective, afin d'obtenir un changement social, retour du patriarcat, dissolution des mouvements féministes, fin des divorces, viols, etc. C'est le mouvement féministe, en collectif revendicatif, et la gynocentrisation qui l'alimente, combinée à l'ultragamie, qui représente des changements sociaux, qui poussent en réaction des hommes à devenir des mectos, en faisant un choix de vie individuel. Il n'y a pas d'action collective. Les mectos ne revendiquent rien. Ils ne font pas grève tous ensemble, ils démissionnent un par un. Ce qui n'a rien à voir. Ceux qui font grève espèrent obtenir de meilleures conditions d'esclavage. Ceux qui démissionnent refusent d'être esclaves. Mecto, c'est du féminisme pour hommes! C'est faux! Mecto n'est pas l'équivalent masculin du féminisme, pour plein de raisons. Le féminisme veut l'intervention de l'État, parce que les femmes n'ont pas assez de pouvoir pour imposer leurs désirs aux hommes, alors que les mectos ne requièrent aucune coercition et sont complètement indépendants.
Les féministes croient que les genres sont égaux et que toute différence de résultat le sont à cause de l'oppression masculine sur les femmes. Alors que les mectos savent que les sexes sont biologiquement différents de toute manière et que les résultats seront toujours différents à cause de ça. Les féministes sont anti-sciences, dont la base est entièrement faite de pseudo-sciences inventées. Alors que les mectos font confiance et adoptent le savoir obtenu par des recherches scientifiques sur les différences entre les sexes et font confiance à l'histoire. Les féministes croient que l'autre genre doit se sacrifier pour elles et veulent contrôler chaque aspect du comportement de l'autre genre, de la manière dont les hommes s'assoient dans le métro à la façon dont ils expliquent des choses aux femmes, alors que les mectos ne réclament rien de l'autre sexe. Les féministes sont contre la liberté d'expression, alors que les mectos pensent que la liberté est nécessaire pour qu'une société prospère. Et cela inclut la liberté d'expression afin de détruire la propagande féministe. Les féministes veulent des privilèges et des droits pour les femmes, alors que les mectos sont contre les droits et privilèges qui n'ont pas été mérités, mais cédés par des hommes de faible valeur. Les féministes sont pour le gynocentrisme, alors que les mectos sont contre le gynocentrisme. Les féministes sont contre toute forme d'autorité masculine, donc contre le patriarcat, alors que les mectos font confiance au plus important pilier des sociétés et civilisations, le patriarcat. Les féministes protestent et attaquent les gens qui sont en désaccord avec elles, particulièrement dans les universités, et trouvent activement des moyens d'empêcher les discours ou conférences en désaccord avec elles, alors que les mectos n'attaquent pas les gens, jamais. Les féministes haïssent les hommes, alors que les mectos aiment les femmes. Les féministes sont subventionnés, alors que les mectos sont indépendants. Les féministes montent des associations, alors que les mectos sont solitaires. Les féministes font du militantisme, alors que les mectos ne militent pas. Les féministes protestent dans la rue les seins à l'air, alors que les mectos ne manifestent pas et encore moins l'habitent à l'air. Les féministes collent des affiches dans les rues, alors que les mectos partagent des mèmes en ligne. Les féministes veulent imposer l'écriture inclusive, alors que les mectos se contentent de parler français. Les féministes sont suprémacistes, alors que les mectos sont individualistes. Les féministes sont relayés favorablement dans les médias et à la télévision, alors que les mectos sont ignorés, caricaturés ou censurés. Le féminisme est politique, alors que mecto est apolitique. Et les féministes passent leur temps à se plaindre, alors que les mectos sont dans la différence. Les féministes sont dans l'engagement, alors que les mectos sont dans le désengagement. Les féministes se battent pour toujours plus de droits, alors que les mectos quittent la plantation. Mecto n'est pas masculiniste. Mecto n'est pas hoministe. Mecto n'est pas un groupe. Mecto n'est pas un mouvement. Mecto est un état d'esprit, une attitude envers les femmes et envers la société gynocentriste où nous vivons. De nombreux hommes sont mectos sans le nommer ainsi. L'homme qui ne rejoint pas l'armée parce que ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour l'enfer féministe qui est devenu son pays est un mecto. L'homme qui refuse d'employer des femmes parce que les employés féminins sont trop dangereux est un mecto. L'homme qui ne se marie pas parce que les tribunaux des affaires familiales et les lois du divorce sont contre lui est un mecto. L'homme qui ne défend pas l'égalité des droits des femmes parce que les femmes utilisent l'égalité des droits pour obtenir des droits spéciaux est un mecto. Mecto est une réaction naturelle et elle se diffuse parce que les femmes modernes font tout le recrutement. Les mectos ne recrutent personne, c'est la gynocentrisation délétère qui les produit spontanément. Plus la situation au sein des sociétés féministes et gynocentristes se dégradera pour les hommes, plus elle produira des mectos par voie de conséquence. Mecto est le symptôme terminal des sociétés atteintes du cancer féministe. Tout comme un mecto ne peut pas être féministe, un mecto ne peut pas être activiste. Sachant que le masculinisme et plus encore le féminisme sont des équivalents masculins du féminisme et que mecto n'est ni masculiniste ni hoministe, alors
Mecto n'est pas et ne peut pas être l'équivalent du féminisme. Bref, Mecto n'est ni un mouvement, ni une idéologie, ni une philosophie, parce que les Mectos ne revendiquent rien, et surtout, ils ne vous disent pas comment vous devez mener votre vie. Un Mecto est un homme rationnel qui a compris que l'engagement avec une femme le mènera à sa propre destruction, à se faire divorce-violer par le système judiciaire misandre, et qui se protège. Le jeu n'en vaut plus la chandelle. Il n'y a aucune sagesse à signer un contrat avec quelqu'un qui bénéficie de le rompre. C'est de la simple prudence, et il n'y a rien de mal à cela. Mecto, c'est surmonter l'émasculation des sociétés modernes par le seul moyen qui fonctionne vraiment, se réapproprier sa souveraineté en tant qu'homme. Mecto, c'est vivre en homme libre dans un monde qui préférerait qu'on ne le soit pas. Libérer des extorsions de fonds et des fausses accusations. Libérer des expectations sociales et des futures ex-épouses. Libérer de la plantation. Voilà, c'est tout pour cette fois. Avec ça, j'espère enfin ne plus entendre les néophytes dire que Mecto est un mouvement ou l'équivalent du féminisme. Et n'oubliez pas les gars, vous êtes le patron de vous-même. Mecto c'est la liberté. Oualida, Jiraya Deshta, Deomata.